Bonjour et bienvenue sur votre petit bonus les groupes Facebook pour obtenir plus de clients. Je suis Nazir Menji et je vais tenter de vous éclairer un peu concernant les groupes Facebook pour attirer plus de clients encore. Comment transformer les membres en clients? Évidemment, il existe déjà des tonnes de groupes Facebook et je suis sûr que vous êtes déjà membre de certains d'entre eux. Mais il faut voir comment vous allez pouvoir tirer parti des groupes Facebook pour développer évidemment une liste d'adresses électroniques, courriel et votre clientèle. Vous aurez évidemment à gérer votre propre groupe pour que vous soyez en position d'expert. Vous ne pouvez pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, sinon ça ne sera pas très authentique. Avant de lancer votre groupe, il faut absolument et clairement définir votre objectif. Vous allez rédiger une description complète du groupe, à qui il s'adresse, les directives du groupe, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la mission de votre groupe. Est-ce que c'est dédié à un acheteur? C'est dédié à un premier acheteur? C'est dédié à des vendeurs de Plex? Vous voulez voir des gens qui veulent faire des flips, etc., etc. Un petit conseil, donnez toujours un cadeau de bienvenue gratuit et exclusif comme ce que je vais vous donner maintenant pour avoir une liste d'adresses électroniques. Parce que plus vous allez avoir de listes de courriels, plus vous allez pouvoir éventuellement avoir des clients qui vont acheter votre produit ou vos services. Vous allez créer un post que vous allez épingler en haut de l'écran de Facebook, dans votre groupe de Facebook. Ça va les encourager, vous les encourager à se présenter, à partager leurs premières étapes, etc. pour qu'il y ait un mouvement qui se passe là-dessus. Ça serait bien de ne pas spammer le groupe juste avec des liens de cadeaux et vos services, parce qu'à un moment donné, ou votre site, etc. Parce que le but du groupe, c'est évidemment de partager des informations qui soient pertinentes pour votre groupe et pour les gens qui y adhèrent. Pour que ça soit plus personnel, votre groupe, ajoutez un message de bienvenue en vidéo pour que la personne vous voit. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus humain d'être dans le groupe quand vous allez, si moi je sais de quoi vous avez l'air, etc., ça va peut-être aider à ce qu'il y ait un côté humain qui arrive à se profiler ici. Évidemment, vous allez pouvoir mettre une étiquette et un type à votre groupe. Est-ce que ça concerne l'entrepreneuriat, ça concerne les affaires, etc. Ces informations apparaîtront en bas de la section discussion de groupe. Cela va aider également à ce que les bonnes personnes viennent dans votre groupe. Si vous voulez viser les premiers acheteurs et que c'est des vendeurs qui viennent, bon, tant mieux, mais en fait, c'est pas ça qui va être important si vous visez une certaine clientèle. Essayez de créer une couverture accrocheuse et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser un outil comme Canva. Vous devez absolument inclure un appel à l'action dans la photo pour que les participants cliquent sur le cadeau gratuit, ce qui leur donnera un message contenant un lien qui est cliquable vers la page où ils devront s'inscrire pour recevoir le cadeau. Parce que le but ultime de tout ça, c'est de développer votre clientèle. Si la personne ne vous donne pas ses coordonnées, ben vous faites tout ça pour rien. C'est pareil pour les vidéos, pour les PDF que vous offrez, etc. Donc, ça serait vraiment important de ne jamais oublier de faire un appel à l'action, même si vous faites des super vidéos avec des drones, par exemple en immobilier, ben, évidemment, il faut faire un appel à l'action, sinon vous perdez beaucoup de qualité au niveau des leads. Je vous suggère de créer le contenu de la première semaine. Ça vous évitera de vous démener pour trouver des choses à publier lorsque votre groupe est encore nouveau. Pensez à donner un thème à chaque jour. Par exemple, l'inspection pour les premiers acheteurs, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec les taux d'intérêt, etc. Vous allez pouvoir montrer des études de cas, des recommandations, des erreurs que font les premiers acheteurs. Et à ce moment-là, ça serait bien de créer un petit graphique avec Canva, encore une fois, qui est gratuit, pour que ça parle au niveau de la description de votre thème. Vous allez pouvoir ajouter encore une fois un message de bienvenue euh, qui est évidemment très important pour que vous puissiez associer ce groupe-là à une personne humaine. Vous allez pouvoir télécharger des fichiers utiles pour votre client. Alors ça peut être par exemple des statistiques que vous avez sorties de Centris ou peu importe. L'important c'est que la personne puisse aller chercher des informations utiles pour pouvoir savoir que le fait d'avoir adhéré à ce groupe, c'est important et pertinent pour eux. Et évidemment, faites preuve de créativité selon l'objectif que vous avez dans votre groupe. Vous allez pouvoir aussi avoir un petit conseil que je vous donne.
encore une fois, toujours les envoyer vers un URL où ils peuvent s'inscrire parce que au-delà du fait qu'ils se sont inscrits à votre groupe, ils ne vous ont peut-être pas donné l'adresse courriel dont vous avez besoin pour relancer éventuellement vos clients. Invitez votre premier groupe de personnes au groupe en partageant un lien avec elles et en leur disant de demander à se joindre au groupe. N'ajoutez jamais de personnes sans leur permission parce que c'est désagréable de se faire faire ça. Réglez votre paramètre de confidentialité sur secret. Ensuite, changez-les en fermé pour ne pas le laisser ouvert à n'importe qui. Cela va vous permettre d'approuver les personnes avant qu'elles ne se joignent au groupe et au moins vous allez pouvoir filtrer les nouveaux membres. Utilisez aussi des questions de qualification. Est-ce que c'est votre premier achat? Combien de budget vous avez, etc. pour pouvoir un peu savoir à qui vous allez avoir affaire. Vous allez évidemment poser des questions qualifiantes avant d'approuver leur demande. L'une d'entre elles pourrait consister à leur demander s'ils souhaitent par exemple recevoir des ressources supplémentaires ou des cadeaux gratuits pour évidemment leur demander que pour ce faire, vous aurez besoin de leur adresse courriel évidemment. Vous pouvez bien sûr leur demander s'ils souhaitent travailler avec vous. S'ils répondent oui, vous pouvez directement leur envoyer un message directement en privé ou encore savoir par exemple quel est le plus grand défi en ce moment pour eux. Alors, il y a un outil qui s'appelle Group Funnels pour automatiser l'ajout des prospects à votre CRM ou sinon vous pouvez le faire manuellement selon le cas, mais c'est sûr que si vous avez déjà prospect par exemple, il faudrait voir comment ajouter à prospect votre nouvelle clientèle d'acheteurs qui vient de rentrer par votre groupe. Vous allez évidemment toujours continuer d'inviter et attirer des personnes dans le groupe et aussi rappeler aux membres d'inviter les personnes qui pensent qui pensent avoir une utilité avec votre groupe à se joindre et évidemment toujours inclure dans vos courriels un message de type avec un appel à l'action pour rejoindre le groupe dans vos communications. Incluez également une invitation au groupe dans les emails de votre séquence de suivi que les nouveaux abonnés reçoivent une fois s'ils sont inscrits, ainsi que sur vos pages de remerciement. On oublie souvent la force de la signature dans nos courriels, donc c'est important de le faire pour les amener où vous voulez. Une fois que votre groupe est lancé, vous devez évidemment avoir des leads, sinon ça ne sert à rien de faire un groupe. Donc, non seulement vous devez vous publier des messages, mais aussi commenter et participer aux messages des membres. C'est vraiment ça la clé du maintien et de la croissance de votre groupe. L'engagement est extrêmement important, sinon ça ne sert à rien. Vous devez au début poster quelque chose 1 à 2 fois par jour. Au fur et à mesure que votre groupe va grandir, vous allez pouvoir ouvrir les discussions entre membres pour que les fils de discussion portent le groupe en tant que tel. Un bon conseil, c'est d'utiliser un outil comme Hootsuite pour créer un programme de publication automatique de différents types de contenus. Je vous suggère aussi de changer la photo de couverture de votre groupe pour promouvoir ce que vous avez en cours actuellement. C'est bien d'avoir fait une photo de couverture au départ, mais évidemment, au fur et à mesure que ça avance, c'est bien aussi de mettre à jour pour qu'il y ait un nouveau thème. Aujourd'hui, on parle des taux d'intérêt, demain, on va parler des inspections, et peu importe si par exemple votre groupe concerne les premiers acheteurs. Vous pouvez aussi organiser un défi gratuit. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est toujours ça l'objectif d'un groupe, qu'il soit heureux de s'inscrire sur votre liste et de devenir éventuellement un client, évidemment. Vous allez pouvoir aussi orienter les gens vers d'autres sites. Utilisez le groupe comme un moyen de diriger les gens vers d'autres activités que vous proposez, comme par exemple des live streams sur Facebook, des webinaires gratuits, sur votre blog. En fait, il s'agit d'un moyen énorme de développer votre liste d'emails et d'obtenir des clients via un groupe. Il faut aussi créer des ouvertures de conversation. Il est judicieux de créer régulièrement des messages dans le but d'amener les gens à une conversation Messenger, mais privée, ce qui va éventuellement vous amener à conduire ces personnes-là à qu'ils utilisent votre service ou qu'à un moment donné, qu'ils vous appellent directement sans passer par le groupe et éventuellement, lorsque la personne va vous parler, vous allez être en mesure de vendre vos services de façon un peu plus personnalisée que dans le groupe, évidemment.
offrez régulièrement des cadeaux gratuits. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être des statistiques, on appelle ça des freebies, ça peut être des informations sur différents sujets chauds que vous proposerez à tour de rôle dans le groupe. Soyez proactif. Vous allez pouvoir aussi mélanger avec vos publications des histoires, des vraies histoires avec des clients. Peut-être qu'il y en a qui pourront témoigner s'ils veulent, des anecdotes, des cours live stream, des vidéos en direct, et cherchez surtout à donner aux gens un aperçu de votre authenticité. Et évidemment, régulièrement partager des preuves sociales, ce qui veut dire que les clients qui ont été satisfaits, qui vous ont fait des commentaires positifs concernant l'achat ou la vente d'une propriété, ben, évidemment, c'est super important de montrer ces preuves sociales-là. Voici quelques exemples d'une invitation. Vous êtes officiellement invité à rejoindre l'une de mes superbes communautés Facebook. Rejoignez l'un de mes incroyables groupes pour obtenir de l'inspiration, du soutien, des commentaires, des conseils, des opportunités promotionnelles, des cadeaux exclusifs, de la motivation et bien plus encore. Alors, il y a des exemples. Mais comment vous allez inviter des gens à votre groupe? Évidemment, vous avez déjà une liste de courriels avec des clients, des anciens clients. Donc, vous allez pouvoir commencer par ça et éventuellement, ça va faire boule de neige. Vous pouvez aussi faire quelques concours pour que les gens partagent votre groupe avec d'autres personnes, évidemment qui ont les mêmes besoins, par exemple les premiers acheteurs, pour revenir à mon sujet de départ. Voici quelques-uns des avantages de ces groupes. Vous allez, pour la personne qui participe, bénéficier d'un accès exclusif à des sessions d'apprentissage avec des leaders et des experts. Oui, vous pouvez faire venir un courtier hypothécaire, par exemple, ou un inspecteur en bâtiment dans votre groupe. Vous allez pouvoir expliquer à ces gens-là que ça peut aussi faire des clientèles pour eux. Profiter d'avantages exclusifs réservés au groupe. Vous allez voir dans votre contexte de business qu'est-ce qui pourrait être un avantage exclusif. Je ne sais pas, moi, vous allez payer les frais de notaire. En tout cas, j'invente des choses que vous allez pouvoir faire, vous, selon l'histoire. Les coulisses aussi de ce que vous faites dans votre business, comment vous procédez, comment on fait une promesse d'achat, c'est quoi le processus, etc. pour les nouveaux acheteurs. Que aussi qu'ils vont avoir de nombreuses occasions de briller, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter, ils vont poser des questions, ils vont partager aussi vos meilleures astuces. Donc vous allez pouvoir créer une communauté de soutien et d'amour pour que l'enthousiasme soit là et que tout le monde y trouve son compte et que ça soit le fun évidemment, pas juste quelque chose de plate et que finalement personne ne regarde votre groupe. Alors, j'espère que ce petit cadeau gratuit vous a aidé parce que ma mission, en fait, c'est d'aider les travailleurs autonomes et les PME, comme vous, à apprivoiser et maîtriser les outils du marketing Internet et les médias sociaux pour aller chercher plus de clients et par le même fait augmenter votre chiffre d'affaires. Je suis formateur et fondateur de la Web Marketing Academy, formateur des courtiers immobiliers pour Centris, Matrix, Prospect Web, Authentisign, Instanet Forms. J'ai un diplôme en e-commerce et évidemment j'ai des formations sur mesure, des coachings pour les outils de web marketing et les médias sociaux. Étant moi-même un courtier immobilier, j'ai déjà travaillé sur le terrain avec des grosses équipes à Montréal et sur la rive sud qui me permettent aujourd'hui de vous montrer ou surtout de partager des informations qui pourraient vous être utiles. N'oubliez pas que je vous offre ça gratuitement, mais que je donne des formations. Vous allez pouvoir retrouver ça, des formations accréditées. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver ça sur mon site internet juste en cliquant sur le lien qui est à l'écran. Merci.